Là, cette batterie qui disparaît au fond de l'horizon. Ah Euh, ouais, ouais, ah, c'est tellement bien fichu. ouais, et Et, puis voilà, c'est. Alors, quand on regarde ça, c'est chroniqué, heureusement. 28 Top Gut hein, quand même, donc ça fait. C'est une forme de hmm, consensus. Et aussi 3 chroniques de Ciboule. Une de JL, une de Dariev et ouais, une de de moi, Astignac. Voilà. que j'ai fait bien après tout le monde. Mais je sais pas, j'avais envie. Et il y a certains albums comme ça, des fois on a envie d'en parler comme on a envie de parler, je sais pas, de son service militaire ou de bons souvenirs ou de mauvais souvenirs. Mais c'est vraiment, oui, c'est un album qui m'a vachement marqué. Et c'est pas un album, bon, je veux dire, c'est pas non plus quelque chose que j'écoute tous les jours, mais ça m'a fait découvrir tellement de choses par la suite que bon. Et ouais, c'était JL, le chroniqueur stoner psyché originel de Guts of Darkness. Donc il y a pas mal de chroniques, il y a pas mal de groupes que j'ai découvert grâce à lui aussi. Et c'est des chroniques qui font à peu près 5 lignes en général. Et C'est toujours touchant. Ouais. elles sont, ma foi, moi je trouve qu'elles sont nickel la plupart du temps. Elles décrivent bien ce que c'est. Et c'est vraiment, mais oui, c'est pas mal quoi. Et c'est grâce à lui que, enfin, il a fait les Electric Wizards, le premier, etc. Donc, c'est GL efficace, ouais, vraiment. Et puis, avec des petits clins d'œil vraiment prononcés sur les stupéfiants en concert notamment, qui sont très rigolos à lire. Alors, est-ce que quelqu'un a vu Caius dans le temps, hein, pas la reformation, parce que moi j'avais vu la reformation peut-être une fois ou deux. D'ailleurs, un de leurs tout premiers concerts, c'était au Hellfest ou au Roadburn, je sais plus lequel c'était, qui était vraiment très moyen parce qu'ils étaient tendus. On sentait que Garcia avait la pression de l'histoire sur les épaules. Il était archi tendu et ça grouvait moyennement. Et après, je les avais revus. Ouais, je crois que la première fois c'était au Hellfest, puis après je les avais revus au Roadburn, et c'était un peu plus fluide, un peu plus, voilà, un peu plus Ouais, alors je sais plus meilleur comment ça quoi. s'appelait. C'était Ouais, c'était. John Garcia joue Caius. C'était pas Ouais, Caius joue Caius. Enfin, il y a eu quelques. Ça a fini un peu en eau de boudin. Je crois que ils sont vraiment engueulés les uns les autres. il y a des histoires de Euh, sous. ouais, ouais. Enfin, j'avais lu un petit bout d'interview de Josh, du grand Josh là. Ça avait l'air d'être un traumatisme pour lui là, cette histoire. Ça Ouais. s'est super mal passé. Je crois que c'est Josh Homme qui bloque, enfin, qui bloque tout ce qui peut se faire sous le nom de Caius en fait Ouais, depuis le split. Ouais. ouais, ouais, mais Euh, finalement, ils le font quand même. Alors, du coup, ouais, l'album de reformation Vistacino là, c'était vraiment pas terrible pour moi. Enfin, j'avais mm, pas du tout aimé ce disque. Je pense qu'il y a un problème de guitariste un peu à la ramasse sur ce disque-là, mais mm. ouais, c'est pas Josh Homme, quoi, le gars, clairement. Alors, après, parmi les membres du groupe, enfin, après, il faut écouter ce qu'ont fait les gens tout seuls. Hein. Garcia, il a fait des choses vachement bien. Euh, et comment il s'appelle le, Ah oui. le bassiste, celui qui a joué dans Queens of the Stone Age aussi, un groupe plutôt Coliberi? garage qui est vraiment cocaïné à mort. Un peu, il avait joué avec les Dwarves aussi, enfin des groupes vraiment bourrins, décadents. Hein. Et puis qu'est-ce que le bassiste de The Obsessed qui avait joué, une espèce de grand gars barbu là, qui joue pieds nus, qui avait joué aussi dans le super groupe. Je me demande s'il n'avait pas joué avec ces mecs. Ah non, je confonds peut-être avec le bassiste de Sleep dans le genre. Mais je crois qu'il a continué de faire de la musique aussi. Et le batteur aussi, etc. etc. Le batteur, comment il s'appelait il a fait des albums solo, là, qui sont chroniqués d'ailleurs par numéro 6. Comment il C'est s'appelait Oui. Brandberg, Au secours. non? Brian Björk, ouais. Ouais. Ouais, Brandbjörk, voilà. Il y a certains de ses albums qui sont pas mal, Ouais, ouais. qui sont un peu dans le même style comme ça de Sky Valley, là, des morceaux vraiment, voilà, un peu de jam en fait. Euh,
Ouais, je l'avais vu plusieurs fois en concert, Brent Bjork, il y a peut-être une dizaine, une quinzaine d'années, c'était pas mal. En plus, c'est des concerts où, contrairement aux concerts de death metal, il y avait plus de filles déjà. c'était, c'était Ouais, un peu plus relax, et il, c'était cool. il a un côté un peu, ouais, un peu crooner, Un peu, ouais, un un peu. peu vieux beau gosse, quoi. Ouais, ouais, avec le bandana, quoi. Beau gosse à bandana, Voilà, quoi. euh, le gars du désert. Et après, bah, Josh Homme, il a fait Queens of the Stone Age, et lui, Ouais, c'est celui qui a cartonné, hein, clairement. Ouais, ça marche plutôt bien pour lui, ouais, effectivement. Ouais, je crois que ça va ouais, pour lui. ça Enfin, va, je crois. c'est peut-être juste la santé, peut-être. Ouais, il a laissé un Je peu sais pas. il a laissé un peu la Euh, santé, mais. euh, Et bon, et puis, Et bon, Chris n'aime pas Chaos. Pourtant, j'ai vu que il y a la preuve que tu l'as écouté, c'est marqué là. Mais ouais. Bah, moi, j'écoute pas souvent Chaos, c'est ça qui est bizarre. Ça fait partie des groupes que j'aime bien et que j'écoute pas souvent. C'est bizarre, une sorte de bizarrerie comme ça, il y a des groupes comme ça. mm, Et bah, on va rester un peu dans le Palm Desert parce que moi, il y a un autre groupe alors, qui est aussi chroniqué sur Guts, mais pas ce que je vais passer. Ce sont les darons de la scène, c'est-à-dire Yawning Man, ah oui, euh, Gunning Man, ouais. qui ont été vraiment les parrains de cette scène-là. Et c'est vrai que ce truc des Generators Parties, il y avait un docu qui était sorti là-dessus il y a quelques Ouais, sûrement, il y a années. toute une culture autour de ça. Ouais. Ouais, et ça expliquait bien quand même comment ça avait vrillé, que le succès local avait contribué à rendre la chose un peu dangereuse au niveau de la sécurité, et que ça s'était terminé un peu comme ça en autre boudin, quand même, cette histoire-là, un peu histoire de démystifier un peu, ça avait un peu, voilà, la police leur a mis le grappin dessus, ils allaient, je sais pas où, dans une espèce de grande villa abandonnée, puis ils ont viré tout le monde, et puis c'est mort un peu comme ça, le Et délire. je vois, il y a une question sur Wretch, enfin, le premier, quasiment le Ah oui, premier j'ai pas vu, album pardon. de Chaos. Alors, ouais, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un style qui est un petit peu différent de ce qu'on écoute dans celui-là, là, et qui est un peu plus, je sais pas comment dire ça, un peu grunge, ça veut rien dire, mais un peu plus garage, un peu plus rappeux, quoi. Et moi, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est assez différent finalement de ce qu'ils ont fait par la suite. Et ils sont pas continués dans cette direction trop. Et ça ressemblerait plutôt, ouais, un peu plus rifu, un peu à, je sais pas, je pense à des groupes pas de sludge, mais plutôt de grunge entre guillemets, là, type Madonna. Il y a certains albums qui sont un peu comme ça, des espèces de groupes de blues, mais bien rappeux, bien avec des gros riffs, un peu bourrins comme ça. Et, ouais, je sais pas, moi, ouais, c'est un album que j'ai découvert après, en fait. C'est presque une autre musique, un autre groupe. Et ils ont sorti cet album, je sais pas, ils avaient même pas 20 ans, hein, le Wretch, c'était vraiment des minots. Ouais. Et de faire Ouais, ce c'est qu'ils faisaient à clair, l'époque, franchement, purée. C'est le milieu, c'est le début des années 90, alors je sais plus la date en ouais, tête. ça, Ouais, 91. 91, ouais. Vraiment, ils sont gamins. Hein. Ils avaient juste une démo. Je crois que ouais, c'est les Sons of Chaos à la base. C'est une référence à Donjons et Dragons, je crois. Alors, enfin, je sais plus Ouais, ou de quel jeu de Warhammer, rôle. je sais plus, ouais, un truc Ouais, voilà, de jeu de d'ado, rôle, quoi. Vraiment de. d'ado qui s'emmerde à Palm Desert. C'est un groupe de jeunes, quoi. Un groupe de jeunes. Ah, mais c'est quand même assez épatant de voir que y a cette scène-là qui soit sortie quand même de ce bled où c'est quand même, putain, c'est quand même vraiment mort. Hein. C'est vraiment le Ça a désert. l'air désolé. Ouais, oui. La Bah ouais. Californie du Sud, voilà, c'est pas San Francisco ou je sais pas quoi. Hein, ouais, d'avoir autant de cette pépinière là, c'est quand même assez épatant. Ouais, on peut imaginer Euh, qu'il y a une émulation entre les gens sur place aussi. Ouais, enfin, je le vois comme ça. Ouais, c'était ouais, vraiment ouais. Ouais, ce qu'on écoute là dans les Desert Sessions, là, qu'il y a une espèce d'endroit voilà, où tu fais la fête, tu gratouilles un peu de la guitare, et puis tu enregistres ça, et puis tu vois ce que ça donne. Ouais, puis c'est vraiment Enfin, inspiré par le désert, c'est vraiment inspiré par l'environnement et par voilà, l'espèce de, un peu de, voilà, un peu de,
rasé par le soleil, quoi. Donc c'est sûr que tu fais pas du grind à Palm Desert, quoi. Tu fais des trucs un peu plus. Là, donc tu vas passer à Yawning Man. Oui. C'est ça, ouais. Parce que là, c'est vraiment, je trouve que c'est un groupe qui est encore plus vachement inspirant sur l'image qu'on peut avoir du désert, comme ça, un peu western. Ils sont vachement inspirés de la musique moi, je trouve qu'il y a un côté plage, en fait, non. Pareil, c'est un groupe que j'ai vu peut-être 1 ou 2 fois en concert avec 15 autres personnes. C'est vraiment pas... ça n'a aucun succès. Et c'est vraiment étrange, d'ailleurs. Mais c'est une musique extrêmement belle. J'ai pas d'autres mots. Avec un guitariste de fou. Je les avais vus je les avais vus dans une cave à Bordeaux, là, au Void, avec numéro 6, d'ailleurs, s'il nous entend. J'ai fait 2-3 concerts avec numéro 6 dans le temps, puis aussi avec l'ami Boombastic, pareil, qu'on voit plus trop sur Guts non plus, mais bon, peut-être qu'il va revenir. Je l'ai vu il y a pas longtemps, on était voir Proto Martyr. Mais ouais, c'est une très très bonne soirée. On s'était enchaîné en un mois, en plein été à Bordeaux, Yawning Man, et un mois après Karma to Burn, donc c'était un bon été. Ouais, c'était vraiment cool. Et donc là, c'est un extrait de Pothead, qui est je sais pas si c'est leur premier EP. Et c'est vraiment, alors là il faut aimer la reverb, mais c'est vraiment cool. Donc là encore, il faut bien s'installer bien dans le fond du canapé, dans le fond du hamac, sortir la pina colada et puis profiter du moment. Donc ça s'appelle Manolete, c'est de Yawning Man et c'est sur Pothead, leur premier. Je crois que c'est leur premier EP qui est pas chroniqué, d'ailleurs. Le Rock Formation non plus, leur premier album n'est pas chroniqué, donc ça aussi ça devrait venir. Numéro 6 en a chroniqué 2 ou 3. Mais, donc il y en aura d'autres. C'est Tipar.
Qu'est-ce que c'est beau. Même pas fini, un petit. Et oui, Petit c'est fou, entièrement là. instrumental. Oui, c'est entièrement instrumental, Burning Man. Ouais, totalement. Et donc sur scène, ils ont donc un batteur, le guitariste là qui fait un peu tout, hein, puis le bassiste. Ouais, bah Donc si, c'est Lali, hein, c'est le mec de Fatso Jetson. oui, voilà. Donc c'est ouais, Excellentissime. sentiment. Et lui d'ailleurs, Lali, c'est vraiment c'est le parrain de la scène. Hein. C'est vraiment lui qui a vraiment chapeauté toute la scène. Ouais. Et le guitariste a une espèce de dégaine très. Enfin, un guitar héros, mais à deux à l'heure. C'est très. Ouais. Il est vraiment marrant à regarder, à jouer. Il joue vachement haut, avec la guitare vachement haute, comme ça, là. Et voilà, il est dans son trip. Ouais. Au concert numéro 6, il me disait mais j'ai l'impression que pendant tout le concert, il a cherché sa meuf, il avait l'air inquiet, hein. Genre qu'il s'était embrouillé, il était là, il jouait ses trucs, puis il regardait un peu partout dans la salle, tu sais, genre. Ouais, je fais le concert, après on rentre, promis. Tu sais. Mais ouais, vraiment c'était impeccable. Puis après, voilà, en partant du concert, pleine balle, le Manolete là, dans les rues de Bordeaux, les vitres ouvertes là. Bon, c'est pas que Bordeaux ce soit très, très propice, mais il faisait chaud, ça, c'était cool. Voilà, bah, j'avais dû les voir sur la même tournée, peut-être, hein, parce que c'était une soirée, donc il y avait Young Man, et je me demande s'il n'y avait pas Karma to Burn pour la 30 millionième fois. Un des groupes que j'ai le plus vu en concert, ouais, moi aussi. Karma to Burn, ils ont vraiment joué partout. Hein. Et vraiment dans des endroits, et ils ont fait de la route. C'est genre un peu comme Jucifer, c'est le genre de groupe américain qui joue partout, à jouer n'importe où, n'importe comment. Il est probable qu'on reparle de Karma to Burn tout à l'heure. Teaser. Et je vois sur le site, il y a quand même le Vista Point, qui est une compilation où il y a des morceaux de Rock Formations et aussi de Pothead. Alors je sais pas trop, il y a un peu de tout. Et chroniqué par notre ami numéro 6. Qui était bien fan et qui était bien... Ouais. Il avait bien aimé ce concert, il n'est pas là pour le dire, donc je vous le dis. C'était vraiment cool. La Pothead, quelqu'un a demandé quels sont les bons albums. C'est ceux que j'ai le plus écouté, c'est voilà, ce qu'on vient d'écouter, là, le Pothead et le Rock Formations, qui sont dans le même style, comme ça, ouais, je sais pas trop... de rock instrumental très... Pas trop comment c'est réédité ce bazar, là. Enfin, comment c'est disponible pour ceux qui sont... Et ils en ont fait d'autres après, mais enfin, c'est vraiment, ils ont gardé exactement le même style, donc vous ne serez pas perdus, ils ne sont pas mis à faire autre chose après. Hein. Enfin, ça m'étonnerait comme ça, j'ai pas tout écouté non plus, mais voilà l'esprit de Young Man. En concert, t'as vraiment l'impression de nager dans les étoiles, quoi, en dos crawlé, quoi, c'est vraiment... Oui, faut être en forme, hein, parce que... qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les liens hypertextes, t'as dû mettre... C'est parce que je suis en mode sombre. C'est le mode sombre qui me change les couleurs. D'ailleurs, je pensais que ça ferait un bon slogan pour le site, tu vois, le premier site en mode sombre. Mais moi, c'est mode sombre sur mode sombre, ça me fait les liens en bleu. Mais bon, c'est pas vilain. Mais c'est pas un bug. Hein. Rassure-toi, Chris, tout va bien. Range ce clavier. Tout va bien. Alors, on va peut-être mettre un truc qui bourre un peu plus, non? Qu'est-ce que... Parce que là, sinon... endormi, là. Ouais, non, on a peut-être dû le garder pour la fin. On revient vers toi, Yog. Ouais, t'as un truc un peu méchant, là, non? Un truc un peu plus méchant? Un truc anglais? Ouais, allez. Du coup, on va écouter Loop. C'est le groupe pas stoner ni doom de la soirée, je pense. Il y a le côté psyché. Bon, on va l'entendre assez fort d'ici bientôt. C'est un groupe dont on parle pas tant que ça. C'est ce qu'on se disait en préparant l'émission de tout à l'heure. Et qui est... moi, j'aime beaucoup Loop. En tout cas, ouais, c'est assez improbable, mais on en reparlera après le morceau, au pire. Ok, ouais, il y aura un autre morceau, pas hors sujet, mais un peu plus garage aussi. Donc on a quand même deux trois petites pépites cachées. Donc c'est Loop, ça s'appelle Soundhead.
Et c'est extrait, tu me corriges si je me suis gouré, et c'est extrait de l'album Heaven's End. Heaven's End, ouais, c'est ça. Ok, et bien c'est parti. Allez.
Bah voilà, super cool. Voilà, ouais, c'est bien cool. Ouais, alors, j'ai pas découvert ce groupe dans une médiathèque du tout, mais dans une soirée chez Dariev, hein, qui un jour viendra faire des sessions, j'espère, euh, qui nous passait beaucoup de musique brésilienne et pas mal de trucs psychés aussi. Et c'est vrai que de temps en temps, il m'arrivait d'accrocher sur un truc plus que sur d'autres, parce que bon, c'est pas trop mon univers au départ. Et c'est vrai que Loop, j'avais bien aimé le côté un peu. C'est assez monolithique en fait, malgré tout. On est à la fin des années 80. Et bizarrement, c'est des mecs qui gravitaient dans le même univers que Godflesh et compagnie. Ils ont même pas des choses ensemble. Et on sent, alors pas forcément sur ce morceau, mais on sent un peu le côté, peut-être pas industriel, mais shoegaze plutôt, qui vient sur certains titres un peu plus fort. Mais en tout cas, moi, j'avais bien accroché sur Loop. Ouais, ça se trouve assez facilement. Et il s'avère que le groupe s'est reformé l'an dernier pour, effectivement, là, ils tournent. Ils ont fait un album aussi que j'ai pas écouté. Mais ça passe bien. Ouais. Je trouve que ça passe très bien. Ouais, j'allais te poser la question, c'est quelle ça date de quand? À la pochette, c'est pas facile de savoir, hein. Cet album, 88, je pense, ou 87 Ah par oui, là. Ouais, complètement décalé, les gars. Hein. Ouais, c'est ouais, vraiment off tempo, vraiment pas du tout entre les non, deux non, vagues, quoi. ouais, Tranquille. n'hésitez pas du tout. Ouais, ça pioche beaucoup je suis pas fort en ça, mais dans le space rock, certainement des années, Ouais, ah bah oui. années 70, ouais. Mais, Ouais, avant que ça ouais, redevienne Bah, cool, quoi. ouais, voilà, avant que Monster Magnet fasse un peu la même chose, en fait, là, ce genre de son, ouais, ouais, il y des a morceaux comme ça, il en a fait un paquet. Et Dave qui, Gainsbourg, lui, il a vendu des millions d'albums, quoi. mauvais timing sûrement. Ouais. Mais ouais, clairement, ouais, voilà, c'est un des trucs enfin, sur ces groupes psychés sur lesquels j'ai vraiment accroché. Il y a trois albums de l'époque qui sont tous plutôt enfin, recommandables. Ça évolue un peu au fil des albums. Mais, euh, mais ouais, Loop, ouais, bizarrement, chaque fois que j'essaie d'en parler à droite à gauche, ça fait pas écho chez grand monde, mais ça mériterait peut-être un peu plus de reconnaissance. Ouais. Bah, en tout cas, là, quand je regardais un peu la. Donc, je disais qu'ils font une tournée en Angleterre, mais je me suis planté. Hein. Ils commencent par l'Irlande. Et ils passent par Manchester, Glasgow, ensuite Leeds, London et Norwich. Et il y a au moins 2 dates qui sont sold out, quoi. Quand même, hein, sur Manchester Ah, et London, enfin dans des salles qui ne sont pas des caves. Hein. Ah, mais c'est à côté Donc de je chez eux pense en qu'ils même temps. sont, Ouais, ouais. ils ont une certaine popularité, quand, sans doute peut-être plus locale. Chez voilà, les Britanniques qui ont vachement plus de goût que nous en musique. Je sais pas d'où ils ouais. sont, mais ils doivent être de Birmingham ou un coin dans ce genre-là, je pense. Ouais, Ouais. Ouais, on attend ton live report, hein, celui du dehors, hein, parce qu'apparemment Bah ouais, tu seras le seul à les voir. Je sais pas s'il y a ouais, d'autres ouais. gens par là au Royaume-Uni plus Irlande dans le dans la place, mais ouais, non, c'est un bon spot, hein, je pense. Ouais, Dublin pour les concerts, ça va être ouais. Bordeaux, c'est pas le pire, mais enfin bon, des fois je me dis quand même, c'est pas non plus Bah idéal. ouais, ouais, ouais. Ça dépend toujours des gens qui montent les concerts. Hein. Là, à Clermont, on a une assoce qui fait pas mal de concerts de Doom et de musique psychédélique. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des groupes comme ça. S'il y avait personne qui mettait un peu de mal à la pâte, il n'y aurait rien du tout, encore moins que ce qu'il y a d'habitude. Hein. Et ouais. Mais ouais, là, ouais, le rock en tant que tel, vu quand même, enfin, c'est quasiment les inventeurs, hein, les Britanniques, les Irlandais, voilà, Thin Lizzy quand Ouais, même. t'es une lazy, ouais. Euh, quand voilà, quand tu produis des groupes comme Thin Lizzy, et puis qu'il y a vraiment ou voilà, Gallagher, Rory Gallagher, des gars comme ça, enfin, t'as vraiment une culture, quoi, derrière qu'on n'a Et pas. Therapy, hein, Nous, on a qui est très chroniqué ouais, ces jours-ci, thérapie. Puis, enfin, d'ailleurs. sans compter, voilà, Virgin, les YouTube, Virgin Prince et compagnie. Mais là, on n'a pas, enfin, nous, on avait Claude François à la même époque qui cartonnait, quoi. C'est pas, voilà, on peut pas comparer. Mm. Et ouais. Et pour on enchaîne, à moins que vous ayez encore Ouais, quelque chose à dire sur bah, Loop. non, non, là, Moi, je connais Cut sur Loop, ça, bon, je dis rien, hein, mais je vous laisse. Non, mais c'était ça, ouais, c'était vraiment pour présenter le groupe, mais on peut enchaîner, ouais, allons-y. mais c'est une bonne découverte, hein. Ouais, ouais, clairement. Ouais.
Alors pour rester un peu dans le son un peu garage, je vais reprendre la main. Alors ouais, j'avais envie de, j'ai un peu hésité parce que je me disais est-ce que c'est dans le thème ou pas, puis bon, tant pis. Hein. Alors on va rester un peu dans le garage, un peu crasseux. On va remonter le temps et là on va revenir vraiment à la grande époque. J'ai envie de vous parler d'un groupe vietnamien. Parce qu'il y a des compiles. Alors Dariev avait chroniqué des compiles un peu de garage persan, enfin iranien, je crois, j'en suis quasi sûr. Et c'est vrai qu'il y a des scènes, il y avait des scènes garage, des scènes psyché hyper intéressantes un peu partout. Et donc il y a une compilation qui est sortie sur la musique vietnamienne, un peu le garage vietnamien, qui s'appelle Saigon Rock and Soul. C'est hyper original. Et donc là, on est dans les années 60, la fin des années 60. C'est le Sud-Vietnam, donc c'est des groupes qui sont qui jouent pour les Américains. Hein. Ce sont des groupes qui ont vite, surtout le CBC Band, dont on va écouter un morceau là, qui ont vite foutu le camp en 75 lorsque les Nord-Vietnamiens ont repris ou libéré, selon votre lecture de l'histoire, Saigon. Et donc un groupe qui est un peu végétaire en Inde, un peu partout, voilà, et qui maintenant est aux États-Unis. Donc voilà, c'est l'ambiance. Saigon, 1968, 69 par là, en plein conflit. On est en perme, hein, on est en perme à Saigon. On va faire un tour dans les bars pour faire des choses qui sont peut-être pas toujours très très recommandables. Mais voilà, je trouve qu'on y est totalement. Le morceau, ça s'appelle, alors je vais pas le dire en vietnamien, même si j'ai le titre sous les yeux, mais c'est traduit en anglais par The Greatest Love, c'est le CBC Band, et c'est vachement cool, hein, encore une fois. C'est parti.
Voilà. Alors j'ai retrouvé, donc c'était pas du tout Dariev qui avait chroniqué le Rax. C'était chez Yann, ce qui m'a Oh. un peu étonné. J'étais sûr que c'était Dariev, mais non. Dariev bon, ça date un peu. Hein, encore une fois, c'est très. Donc voilà le versant vietnamien de Rax, qui est un album qui est très très cool aussi. Il y a plusieurs compilations hein, de garage un peu iranien. Donc de temps en temps, voilà un petit coup petite machine à voyager dans le temps avec ce son bien roots, puis des solos qui sont tu disais. Les solos qui sont assez cool, c'est pas du Mm. Hendrix, mais enfin ça fonctionne vachement bien. Et ça joue Il y bien. a, il y a vraiment plein de travail d'archives qui ont été faits sur cette scène de musique psychédélique garage des années 60, et pas qu'au Vietnam, en fait. Alors sur Red Tour Music, mais ailleurs, où il y a plein de références sur ça, et il y a toujours une histoire très particulière derrière, notamment au Cambodge, où les artistes ont disparu. Hein, à cause de ce qui s'est passé là-bas dans les années 70. Et c'est, pour le peu que j'ai écouté, il y a aussi des espèces de morceaux complètement furieux comme ça, qui sont assez étonnants et un peu stridents quand même, hein, avec l'enregistrement et l'archivage. Ça donne un son particulier quoi, avec les années. Et si vous grattez un petit peu, là c'est le début de la fin, il y a vraiment en musique, on va dire l'export de la musique américaine de l'époque ou britannique de l'époque dans tous les pays du monde. Quand on gratte un petit peu, on se retrouve avec des listes de groupes complètement dingues qui mélangent souvent la musique locale et la culture locale musicale avec ce son, on va dire, inspiré des Byrds ou de Jimi Hendrix, etc. Et c'est vraiment, c'est sans fin, quoi. En Asie, mais aussi en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine, enfin bon, il y a de quoi faire. Alors sur Guts, il y a eu quelques chroniques, mais on n'a pas fini de faire le tour, hein, je pense. C'est clair. Mm. On va revenir dans nos contrées dans nos terrains plus connus. Claude, est-ce que Ouais. on va enchaîner avec Alors, ce que tu veux. qu'est-ce que Dis-moi. j'avais mis je retrouve les playlists là parce que alors c'est deux groupes britanniques. Alors, je pense qu'on peut mettre le Cathédrale histoire de se réveiller un peu. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un groupe que j'ai connu grâce à la bibliothèque. Et c'est un des premiers vraiment CD de Doom, en tout cas dans ce genre-là, que j'ai écouté. J'étais encore au collège, quoi. Et ça a été vraiment The Other Real Mirror, avec mon bel accent. Ça a été vraiment une baffe. Parce que j'avais l'impression d'écouter vraiment la pure essence du métal. C'était vraiment, ça m'a fait vraiment un choc. Parce que tout ce que je connaissais, enfin, petit à petit, comme ça, avec les copains, etc., on écoutait des choses, du punk, du metal, du hardcore. Mais Cathédrale, il y a le son, déjà, ce son ultra grassouillé, et puis on va dire une simplicité dans les riffs, mais en même temps une efficacité de dingue sur cet album, en tout cas. Et notamment sur Ride, qui est bête comme chou, en fait. Hein, ça, plus la voix de Lee Dorian, complètement qui est inclassable. Hein. On se demande s'il fait n'importe quoi ou s'il joue la chose. Enfin, c'est très. Ouais, c'est Et, les vrais successeurs de Black Sabbath, hein, je trouve vraiment, tu vois, justement dans la voix et dans le riffing. puis ils ont compris, enfin, qui ont le mieux intégré cette espèce de ce que font Black Sabbath tout le temps là, ces coupures de morceaux, ils font comme des espèces de mouvements, mais en fait ils reviennent en arrière. Enfin, c'est un peu de loin, c'est un peu n'importe quoi. C'est des espèces de breaks qui ont vraiment rien à voir, avec une ambiance un peu champêtre, tout ça, et puis on revient à une ambiance funèbre ou psychédélique, etc. Donc, je crois que sur Ride, enfin, il n'y a pas vraiment
de méga break complètement débile comme il a su faire plein de fois sur d'autres morceaux. Ouais, il y a Mais, un riff qui est quand même assez. Le riff est quand même super débile, quoi. Enfin, ouais. Alors, ouais. voilà, le riff d'intro, c'est le métal, quoi. C'est, Ouais. Ouais, c'est Children of the Grave. voilà, c'est un peu comme, comme Children of the Grave, dans le genre, le riff, quoi. Le riff de métal, c'est celui-là. Ah ouais, Pam, pam, pam. Et voilà. Et donc, je m'amusais à l'époque à écrire cathédrale de partout parce que j'étais sur les bureaux, sur les murs, j'étais devenu un fanatique de ce groupe. Et je sais pas, c'était la police d'imprimerie du groupe, en fait, mais ça m'a omnubilé pendant un petit moment, en fait. Hein. Et sur des petits détails comme ça, les pochettes des albums sont tellement bizarres. Et il n'y a pas vraiment. Enfin, vraiment, ça ressemble un peu, oui, à de l'art surréaliste des années 70 ou des pochettes de romans de science-fiction de gare, là. Et tu sens qu'il y a une histoire derrière, mais tu comprends pas. Et la pochette de The Hill of Mirror, comme sur le Forest of Equilibrium, etc., c'est toujours des scènes comme ça, avec plein de bonhommes un peu à la Bosch, là. Et c'est pas trop ce que ça veut dire, quoi. Et en même temps, c'est un peu figuratif, pas complètement. Enfin bon, voilà, j'adore ce groupe, qu'est-ce que vous voulez. Et j'ai jamais vu en concert Cathédrale, donc je suis un peu... Voilà. Ouais. Et je vais jamais pouvoir le voir parce que je crois que c'est finito. J'étais un peu jaloux de vous sur vos concerts annoncés tout à l'heure, et moi j'ai vu Cathédrale. Du coup, Ah bon? je peux le dire en première partie de Samael. Quoi? C'est la belle affiche. Et c'était cool, franchement. D'accord. Ouais, Première partie de Samael. Ah, par contre, il faut aller voir Samael. Enfin bon, moi c'est pas trop mon kiff. Lidorien, j'avais juste vu en feat sur un concert de Napalm Death. Ils avaient repris Youssoufer et The Kill, ou enfin bon, peut-être un ou deux morceaux comme ça. C'était cool. Ouais, petite chronique de Chris et de Shirkan. Que lis-je, Dorian Poussif? Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr qu'il est. Mais tu sens qu'il est pas en forme. Hein. Enfin bon, tu le vois chanter entre guillemets. Hein. Tu sens qu'il est tout le temps fatigué, il est vachement voûté comme ça. Enfin, et il a une dégaine qui est inimitable. Enfin je crois que c'est le groupe de grind japonais, la SOB, qui ont repris un peu, le chanteur reprend un peu les mimiques de Lee Dorian en version grindcore, mais sinon, enfin, il est inimitable, ce gars, quoi. Si tu essayes de faire pareil, c'est compliqué. Bon, bah, c'est Tipa, on se met right, donc montez le volume, hein. C'est parti. Hein. Ah oui, ça s'écoute fort.
we're going to ride. Yeah, we'll ride. I said we'll ride through the catacombs of stagnation. Crystal warriors of damnation. Ow! Yeah. Ouillé, quoi. Voilà. Mais tu mets un autre chanteur que lui, ça marche déjà moins bien. Hein. Ouais. Alors, je suis en train de voir parce que j'étais là, je voyais la pochette que tu as affichée et je la reconnaissais pas. Et là, je me rends compte que je pense que selon les marchés du disque, Ouais. Irek avait croppé l'image pour pas avoir la nana qui a les 3 nichons à gauche. Et par exemple, parce que en fait, Ah c'est oui. juste le détail d'une fresque, il faut déplier le livret et tu as toute la fresque. Et en fait, la plupart des albums, enfin ceux que tu avais à l'époque, ouais, ressemblent plus à celui que tu vois en bas là, où c'est croppé, enfin c'est cadré, c'est pas de la même manière. Tu vois pas juste le même détail. Donc, voilà, bon, c'est le petit trivia. Mais ouais, ils ont dû être obligés de cacher ces 3 seins à la Total Ouais. Recall. Ou Là. ceux-là, là, peut-être. Ouais, parce qu'en fait, il y en a, oui, c'est pas les Les seuls. anges, Hein, les anges il y a là-haut. c'est un peu, il y a du cul partout dans leur pochette, de toute façon. Et du coup, la version retaillée de la pochette est vraiment dégueulasse pour le coup. Ouais, ça ressemble vraiment. Ouais. C'est mal cadré, quoi. Ouais, c'est ce qui fait que pour moi, cet album, c'est le bonhomme avec la tête jaune, quoi, et c'est tout. Euh, alors qu'il y a plein d'autres, voilà, c'est une énorme fresque en fait. Je crois que sur les éditions vinyles, il y a tout d'un coup. Tu peux voir, peut-être sur des rééditions, je sais pas. Mais... Ouais, Oui, voilà, c'était dépliable. En entier, ouais, c'est hyper classe. Hein. J'aime bien. Ah ouais, c'est le même illustrateur qui a fait quasiment, enfin, qui en a fait plein là, des albums de. Comment il s'appelle? C'est qui a fait ça? Death Patchett. Patchett, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que le riff, ouais, moi je trouve que c'est vraiment du, je sais pas, des Black Sabbath, ouais, c'est vraiment du Black Sabbath. Je sais pas comment dire, je trouve que c'est ouais, les seuls qui ont fait du Black Sabbath, pas mieux qu'eux, mais vraiment qui ont repris le même flambeau, je trouve ça vraiment. Ah ouais, le délire, quoi. Sans singer, voilà, parce que Black Sabbath avait ce côté un peu, à la fois un peu punk hein, dans les thèmes, mais aussi ce côté un peu bigarré, un peu contradictoire ouais, parfois aussi. N'importe quoi, ouais. Ouais. Sabbath, Bloody Sabbath, par exemple, ça part dans tous les sens, c'est ultra strident. Mais là, oui, ils sont. Je sais plus si c'est sur cet album ou sur un autre de Cathédrale où il y a un break comme ça avec genre il y a une rivière et tout avec la petite guitare acoustique. Je me souviens plus du nom du morceau. Mais c'est typiquement c'est l'esprit pour moi des vieux Black Sabbath là. Où, vraiment ils sont complètement maniaques quoi. Ils devaient avoir 15 idées à la seconde. Se dire oh, attends maintenant on fait ça, hop, 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 allez hop. Ouais. C'est très prolifique et très efficace effectivement. Tant qu'on est dans le... Ouais, Iommi a joué avec Cathédrale. Ouais. Alors, ouais, tu dis en guest. Je pense que c'était vraiment. Il fait un solo sur un titre de Carnival Bizarre. Je pense que c'est. Enfin, de mémoire, c'est tout, ouais, mais. C'est l'album par lequel j'avais découvert Cathédrale, ouais. Utopian Blaster. Ah, d'accord, oui. Ouais, ça, je savais pas, tu vois. Utopian Blaster. Ah, c'est un joli titre aussi. Hein. Tout dans la nuance. Non, c'est raccord. Hein. C'est totalement raccord. Et tant qu'on est dans le riff un peu pesant, là, Yog. Ouais, alors là, ça va être super. Par contre, le prochain, ça va être super pesant, effectivement. J'ai pris un morceau de Sons of Otis. Donc, c'est un groupe de. C'est plus que stoner, ouais, c'est vraiment super défoncé, Sons of Otis. Et le morceau là, le riff est vraiment super lourd. C'est des Canadiens. Ça s'enchaîne bien avec Cathédrale, ouais, clairement. Et on va bien prendre de la reverb aussi, comme promis, j'ai envie de dire. Ah non, mais on n'a pas menti, hein, on n'a pas menti. On fait ce que l'on promet. Bah ouais, on écoute ça, et puis on en parle un peu après. C'est parti.
Oups. J'étais pris dans la reverb. Ouais. J'étais, Ouais, j'étais- Oui, ouais, tiens, les Sonofotis aussi, ils font Sonofotis, ils font je des remets breaks bizarres. Ouais, non, pardon. J'étais pris dans le. C'est vrai que le morceau s'arrête un peu. Faut dire que ça s'arrête un peu brutalement. Et c'est un morceau très court, il fait 3 minutes. Et déjà, quand je l'avais écouté aujourd'hui, là, ça m'avait surpris. La fin, ça s'arrête un peu, clac. Un peu. Ouais, ça pourrait durer un quart d'heure, ça serait pas choquant, mais non, ça s'arrête comme ça. Ouais, Ouais, c'est ça. Moi, j'étais parti, là. J'étais parti pour 10 minutes, mais non, Ah ouais, bah ils m'ont hyper j'aime surprise. beaucoup ce groupe. J'ai beaucoup écouté à un moment donné là, donc cet album. Et puis il y a Seismic aussi qui est sorti un peu plus tard. Et c'est je les incroyable. avais vus à Tilburg aussi, eux, au Roadburn, hein. C'était vachement bien. Et les gars font un peu Monsieur Tout-le-Monde, c'est très rigolo. Il y a beaucoup de groupes comme ça, on s'imagine, voilà, ils ont des dégaines. Et non, les mecs, ils arrivent, pouf. Alors Slash, c'était pareil, hein. Mais Mhm. les gars, ils ont des... c'est notamment le gars qui fait les solos pendant des heures et des heures. Tu le croiserais dans le public comme ça, sans faire gaffe. Vraiment, ils sont tranquilles, quoi. Clair, ça c'est sûr. Et Ouais, ouais, donc oui, il y avait quand même une guitare, tu confirmes, Yog. Ah oui, ouais, oui. il y a une guitare. Après, je pense que c'est noyé dans le magma qui sort. C'est un groupe, ça joue collectivement, hein, je pense, hein, on va pas se mentir, c'est tous ensemble. Et, c'est un trio. Enfin, ouais, c'est vrai que la guitare ressort pas pour un trio. Mais après, voilà, ouais, c'est leur son tout réverbéré, tout éclaté, là, comme ça. Mhm. C'est un groupe qui a une carrière. Alors, je regardais, ils ont quand même fait des albums assez régulièrement, ils n'ont jamais vraiment arrêté. Après, en termes de tournée, ouais, à part sur des festoches comme le Roadburn ou peut-être sur leur continent, c'est des Canadiens. Moi, je ne les ai pas vus. Je n'ai pas eu l'impression qu'ils soient beaucoup passés par chez nous non plus. Mais après, ouais, ils ont une carrière. Ils font un album tous les 3 4 ans. Je pense qu'il y a une tournée qui suit derrière et les festoches qui vont bien. Et puis ça doit s'arrêter là. Ouais. Donc, qu'ils ne soient pas particulièrement lookés pour la scène, je ne suis pas tant étonné que ça, finalement. Ouais. Bah, pour moi, c'est quasiment un signe de qualité, souvent. J'aime bien Ah ouais. cette attitude, voilà. On fait notre musique, quoi. On est là pour la musique. Ouais, ou comme Yob avant, parce que maintenant il est un peu plus looké, mais quand on l'avait vu au Roadburn, j'avais vu débarquer le mec avec son jean et puis son t-shirt rentré dans le fut, là, tranquille, avec Ouais, la petite coupe de cheveux, parce que là maintenant il a un look Doom Ah oui, depuis il a les cheveux plusieurs années. vachement longs, hein. Mais on sent qu'il, je sais pas, il avait dû reprendre, je sais pas, il avait dû reprendre un travail normal. Et c'est la reformation, tu sais, au début, tous ces groupes qui se reforment, tu sais, les mecs, ils arrivent, ils sont encore, ils ont les cheveux courts, tu sais, ils ont la chemise et tout, puis après ils reprennent, ils reprennent le look de tournée où tu vois, t'as 3 t-shirts dans ta valise Voilà, et, la ouais, barbe et tout. et pas trop de déodorant, quoi. C'est cool. Mhm. Euh, écoute, ah bah Claude, j'ai envie de te de te repasser la main parce que je Ouais, pense que ça transitionnerait bien avec ouais, ça va bien. ton troisième choix de la Oui, soirée, le classique, oui. Alors, c'est en parlant de gens qui se lavent pas, c'est un peu typiquement ce genre de groupe, Electric Wizard, donc les liens avec tous les autres groupes, vous les faites tout seul. En tout cas, il y en a un qui est fort avec Cathedral parce que bah, c'est Lidorian qui les a fait, comment dire, qui les a publiés au moment où ils ont explosé, entre guillemets, hein. Et, et je crois qu'il y avait une anecdote comme ça où il avait reçu le disque et puis Lidorian, enfin, on va dire qu'il s'était calmé sur tout le Destroy et en écoutant la démo de Dob's Throne, là, du futur Dob's Throne, il n'avait pas pu s'empêcher de s'y remettre, en fait. Je sais plus qui m'avait raconté ça. Et, parce que c'était trop compliqué, en fait. C'était trop tentant, en fait. Et c'est exactement ça. C'est une musique qui pousse à vraiment à se mettre mal, hein, comme plein d'autres groupes du genre. Mais je trouve qu'Electric Wizard, ils ont euh, vraiment, c'est pousse au crime. Et donc, là, il y a ce côté extrêmement négatif aussi dans ce groupe qu'on ne retrouve pas dans tous les autres groupes non plus, et notamment ce morceau que je voulais passer, parce qu'il est extrêmement misanthrope, je veux dire, c'est des paroles de black metal, hein, vraiment.
très très violente, très glauque. C'est souvent le doom. Enfin là, on était dans le cathédrale, ça part dans tous les Ouais, sens. C'est ça très fantaisiste, fantastique, ou alors spirituel. Je sais pas, voilà, Sons of Otis, je pense que Song for Worship avec un Bouddha derrière, voilà, c'est presque de la musique religieuse, quoi. Là, non, Electric Wizard, c'est le mal, et notamment sur cet album, c'est le mal absolu, quoi. Et ils ont vachement joué là-dessus. Quand tu les vois en concert, voilà, ils mettent des films un peu porno vampire, un peu dégueu comme ça. Et puis ils ont une dégaine, voilà, particulière, même toujours aujourd'hui, je trouve. Et c'est cet album qui les a fait, je pense, le plus connaître. Voilà, hein, quand même, parce que là, il y a certains de leurs tubes là-dessus. Et We Hate You, euh, malgré tout, fait partie un peu de ces tubes. Alors là, je trouve qu'il est typiquement gaussien, ce morceau. Et voilà. Et donc, ça fait partie, pareil, des portes d'entrée dans le genre. Pour moi, Electric Wizard, c'était un des groupes les plus importants, avec les deux autres que j'ai cités auparavant. Donc, quand on m'a dit, oui, voilà, pour la playlist, qu'est-ce qu'on met les premiers mots qui me viennent en tête, hein, c'est quand même ça. Celui-là, et puis j'aime beaucoup le suivant aussi, qui a été le dernier album avec donc l'espèce de trio infernal, Mark Greening, Joss O'Born et Tim Bagshaw. Et il y a des morceaux dessus voilà, que j'écouterai sans fin. Enfin, voilà, cette période-là est vraiment ma préférée, où ils ont joué vraiment quelque chose de très, très, très négatif. Et je crois que le groupe a explosé peu de temps après, mais on sent qu'il y avait de la tension quand même chez ces gens, hein, que ça n'allait pas de soi, quoi. Ouais, Donc ça, c'est ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'après Split, on voit un peu qui a amené quoi dans le groupe, parce que justement, les deux autres sont partis monter Ramesis, qu'on a passé l'autre soir, qui était plus hargneux, on va dire, et Electric Wizard a fait un truc plus rétro après. Ouais, c'était. Et Ramsès, là, ils ont vraiment gardé là, le côté vraiment noir, vraiment méchant aussi. Enfin, vraiment, c'est de la musique un peu. C'est pas de la musique grand public, quoi, j'ai envie de dire. C'est un peu méchant, un peu violent, un peu. Ça brasse des thématiques un peu dégueu. Enfin, alors que Electric Wizard, derrière, ils ont essayé de. Ouais, ils sont continués un peu dans le vintage. Ouais, un peu dans le série B, dans l'occulte série B. Ouais. Et celui du dehors nous dit que c'est un classique. C'est devenu un classique. Je me souviens sur le site du Roadburn, ils avaient fait une espèce de sondage. Quel est le meilleur album de Doom, Stoner, machin. L'album le plus Roadburnien, et évidemment, c'était Dope Throne qui avait remporté le sondage haut la main. Ouais, c'est compliqué de passer à travers. Ouais. Et sur YouTube, on trouve des images, longues images de l'enregistrement de Dope Throne. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, avec ce morceau, je crois que c'est au début du doc, on les entend enregistrer We Hate You. Et c'est assez sympa parce que voilà, c'est dans une cabane, puis ils sont déchirés, puis ils font du. Non, c'est assez. Ouais, ça m'avait un peu démystifié le truc parce que c'est vraiment un studio à la route, ça. Mais bon, ouais, on voit le genre, quoi, on voit l'ambiance, hein, on saisit. Bah là, ouais, j'ai regardé un bout de cette vidéo. Si mes souvenirs sont bons, c'est en été. En plus, il fait chaud. Ils ont l'air d'être tout. Ils ont pas l'air d'être bien quand même. Non, au bord, ils sont fatigués, ils transpirent, quoi. Et ça schlingue, quoi. Ça, on sent l'odeur d'ici. C'est ça. À distance, vraiment, des mecs là, vraiment mal lavés, quoi. Hein. Donc, ouais, bah, c'est parti. Alors, We Hate You. Ouais, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Non, mais, donc, on va prendre le fusil de papa et on va se balader dans la rue. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça à la maison. Mais en tout cas, c'est son programme. À l'époque, il s'est quand même vachement calmé, je trouve, depuis Just. Ouais, c'est moins meurtre et drogue. Oui, voilà. Et bien, c'est parti. We Hate You.
you see, man is a rather dismal creature. Why not? Look around. You'll see what's there. Fear. And frightened people who kill what they can't understand. Pas compris. Voilà, la musique positive, quoi. Alors pour ceux qui sont en soirée, hein, bienvenue.
Et je pense que c'est exactement de la musique pour l'apéritif, hein. Euh, ou Avec pour un le spritz. digestif, je sais pas. Ouais, avec un spritz en terrasse, tranquille, comme ça. Ouais. Ouais, c'est la fin de l'apéritif, à mon avis, hein. Je pense que Ouais. tout le monde Alors, a Ouais, compris. c'est la tête dans les chiottes, là. voilà, ouais, non, bon. Pour être sérieux, oui, c'est un de mes morceaux préférés du groupe tout court, hein. Donc, ouais, voilà, Secret Place. Donc, alors, cette scène à la Secret Place, elle est restée dans ma tête parce que c'était la fois où il avait l'espèce de clone de Anton LaVey là, à la basse. Espèce de gars avec une petite barbiche, là. Et, il a toujours des bassistes bizarres. Et donc, il pète la corde. Et puis, mais alors, le regard de sa nana, en fait, j'ai vu en direct le moment un peu genre, ah, désolé chérie, puis la chérie qui fait la gueule, mais voilà, tu vois vraiment power girl, quoi. Et, il a mis du temps à revenir et tout, c'était la galère, et vraiment, mais je pense qu'il n'a pas dû passer une fin de soirée sympathique, notre Jess. Ils Et, avaient pas de guitare, quoi. ben non, 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 c'est à l'ancienne, fallait hein. tout, voilà, faut refaire Ah, le bousin, quoi. Donc ça prend, ouais, bon, ça prend pas une demi-heure, mais bon. Et ils s'étaient galérés, quoi. Et donc ils avaient joué comme ça, ils avaient jammé pendant je sais pas combien de temps pour faire le, voilà, pour passer le temps, quoi. Ouais, les Montpelliérains, ouais, il y a 2-3 Montpelliérains dans la salle. Sur les 11 personnes, ce qui fait que ça fait du monde. Et ouais, moi, personnellement, je les ai vus souvent en festival, en fait, et puis dans des grosses salles de concert. moi, je trouve que ça Puis, marche presque mieux. Moi, je les avais vus, pour les avoir vus dans différents contextes. Je trouve que ça passe mieux en festival, tu vois, un peu tard, quand t'es un peu fatigué. C'est ça qu'en concert, moi, je les avais vus au Confort Moderne à Poitiers, et c'était moins bien parce que c'était plus, t'avais pas cette ambiance un peu, puis la fatigue justement que t'as en festival où t'es toi-même un peu. Voilà, il y a des groupes comme ça en festival qui quand j'avais vu Brutal Truth, genre à 2h du mat, le dernier jour du Hellfest, c'était physiquement difficile. Et mais au moins, ça fait des souvenirs. Et Electric Wizard, c'est pareil, au Hellfest, sous la tente, là, j'avais beaucoup plus aimé que des fois dans des salles où tu les as sous le nez comme ça, et où c'est moins, je sais pas, c'est moins prenant. Ouais, physiquement, ils sont pas hyper spectaculaires non plus en termes de jeu de scène et de. Enfin, ouais, c'est la musique qui met l'ambiance parce qu'eux, ils font objectivement rien. Donc, oui, oui, ils sont posés, hein. Puis Ouais, ça dépend, faut qu'il y ait un peu de fumée, il faut qu'il y ait un peu de. Voilà, voilà. faut que ce soit un peu. Il faut que ça soit en fumée, qu'il y ait des bonnes projections. Oui, ils sont très statiques sur scène. Euh, Bon, après, il y a enfin, du temps de l'ancien groupe, quoi. Pour l'avoir vu, le guitariste, ben, avec With the Dead, il est vraiment, même sans trop bouger, il est flippant, le gars, hein. L'ancien bassiste de Electric Wizard, il a vraiment une dégaine. Et c'est vraiment, eux, j'aurais bien voulu les voir avec Ramsès, enfin. Ouais. Ça, c'est un groupe sur scène, ça va être vraiment Ouais, ils avaient baston, quoi. Ils avaient ce gars là, à un moment qui était surtatoué là, comment il s'appelle là, déjà? Qui est tatoué ouais, de c'est un la. espagnol, lui, ouais. Je les avais vus avec ce live là, c'était la- plutôt lui qui mettait le. Ouais. Ouais, Ouais. bah ouais, déjà il pose pareil un peu l'ambiance, ouais, clairement. Et donc Poki, oui ça va, venez au bar. Bah ouais mais Impasse de l'extrême, 0%. à Non, Charroux. je Voilà, suis pas dans alors, je suis pas dans une impasse, vous inquiétez pas. Je suis dans une rue. ouais, Et, et puis Charroux, c'est trop mignon pour être pour être ouais, un lieu de ouais, débauche. ils vendent pas de bougies gothiques ou il y a pas la bougie black metal ou ou je sais pas Ouais. quoi, ou The Cure, hein, tu vois, tu la brûles, ça sent le cimetière. Ouais, non, ça serait pas terrible, ça, Non, dans moi un... j'irais plutôt chez celui du dehors, tu vois, il doit y avoir quelques bars sympas à côté de chez lui, je pense. Ouais, ouais. Mais ouais, les bougies alchimie gothique, elles sont... c'est pas trop le même style. Non, mais dénoncez-vous ceux qui ont des crânes, là, alchimie gothique, là. Hmm. C'est bien parce que Qui ont des quand, crânes avec des épées.
Et ouais, c'est quand t'es sous, tu parles fort et en plus t'écris fort. C'est ça ça c'est quand même marrant. C'est sympa. Oui. Ouais, je pense quelques pubs, ouais, clairement. Et Electric Wizard, bon, on pourra en parler toute la nuit, hein, mais voilà, tout le monde les a vus en concert, tout le monde connaît leurs albums. On est vraiment, ouais, c'est baseux, hein, comme on dit. Et mais c'est vrai que moi j'aime. Le groupe est dans le top Guts quand même, enfin dans le top des tops Gutsiens, ouais. Ah. Avec The Throne, ouais. Coincé entre Black Sabbath et Dead Can Dance, je crois, c'est assez rigolo. Dans le top des tops, où est-il? Ouais, moi, ça me paraît évident, comme dirait l'autre. Juste derrière Black Sabbath, quoi. C'est beau quand même. Enfin, c'est voilà. Fantastique. Par contre, les Pixies devant, non, je comprends pas. Non, bref, on va commencer. On fera des soirées Top Gut. J'ai bien envie qu'on fasse des soirées Top Gut full mauvaise foi. C'est-à-dire, moi, The Cure, j'ai jamais écouté, tu vois. The Cure, moi, je connais pas. Hein. Je sais pas ce que ça fait là. 1982, il y a des trucs vachement mieux. Il y a les Bad Brains déjà, donc. Oui. Voilà, je vois Wizard, Bloody Wizard. En fait, ouais, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime tous les albums d'Electric Wizard. Et je me demande si j'avais. Alors, j'ai vu aussi le groupe, si je me trompe pas, parce que ma mémoire commence à briller, mais je les avais vus aux arènes de Nîmes, quoi, si je me trompe pas. De quoi Ah ouais Electric Wizard. Ou alors, non. Aux arènes de Nîmes, en première partie Non, de Metallica. Non. En première partie de qu'est-ce que je raconte? Mais non, je confonds. Non, non. J'ai des souvenirs d'Electric Wizard de cet album, en fait, dans la bagnole, en fait, tout se mélange. J'étais allé voir Neil Young, en fait, aux arènes de Nîmes, et ça avait été vraiment massif, d'ailleurs, comme concert. Et je trouvais que ça allait très bien à Electric Wizard après presque 2 heures de Larsen et de drone dans la bagnole pour rentrer à la maison quand j'habitais à Montpellier à l'époque. Voilà. Alors sur Imi sans maillot, il préfère Wizard Bloody Wizard que Dope Throne. Oh, ouais, alors attends, le bouton, il est où le bouton ban? Attends, bouton, ça mérite un time-out de 2 minutes. On peut dire pas le droit. Voilà, on sait même pas comment bannir les gens. Oui, moi je sais, j'ai banni des bots déjà. J'ai déjà banni des bots qui voulaient me vendre des overlays. Mais ouais. Non mais vous voulez qu'on se maquille? Parce que moi j'ai pas de maquillage. Ouais. Bah, quand on fera une soirée The Cure, et j'ai pas de lac, rien quoi. Non, mais ce Top Gut, il se tient un peu quand même. Mais on en reparlera des Top Gut, je pense, parce qu'il y a matière quand même. Mais bagarre, il y a déjà d'autres. Bagarre. Quand tu ne fais pas compliqué par année, c'est plus intéressant à analyser, je pense. Parce que là, en vrai, ouais, bien sûr. Mais bon, 3 Black Sabbath dans les 20 premiers, ça va. Et on regarde la moyenne. Il n'y a pas de Radiohead, contrairement à Reture Music, là, je vois que sur Imi se fait bannir de Reture Music. Je me suis fait bannir de Reture Music, moi aussi, parce que c'est des psychopathes. Hein. Maintenant, faut le dire. Hein, puis c'est comme ça. Et ouais. Mais ouais. Et Radiohead dans Reture Music, je pense qu'il est dans le top 3 depuis computer depuis que Reture Music existe en fait. J'ai pas regardé depuis un moment, mais ça se bat, ça se tire la bourre avec quoi, les Beatles et je sais pas quoi. Ouais, Pink Floyd, les Beatles. Ah oui, Pink Floyd. Led Zeppelin, etc. Et ouais. Non mais ouais, on se fera des petits Top Gun par année là, c'est ça. En solo ou à plusieurs, ou voilà, histoire de s'engueuler un peu parce qu'on sait que c'est ce qu'on aime hein. Sur Twitch, c'est les clashs, c'est les trucs. Après on fait des clips, après on le fait tourner sur TikTok et puis c'est bon. On fait des réactions. Ouais. on fait des reacts. On va faire un react documentaire de l'enregistrement de Dope Throne pendant 40 minutes comme ça. Le documentaire est quand même un peu long et un peu lent. C'est pas grand chose. Hein. C'est un enregistrement, donc tout ce qui est le plus chiant quoi. Non, c'est ça. On va écouter du Metallica, puis on va react. Waouh, incroyable. On pourrait se regarder comment il s'appelle le documentaire sur Metallica, il est tellement rigolo. Ouais, moi j'aime bien ce film. C'est du Spinal Tap, mais en vrai. Exactement, et avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de moyens.
Et, ouais, j'écoute un peu le dernier album, pouf, c'est toujours... Ouais, non, c'est un ça peu- va bien ouais, 2 c'est un minutes peu- là, Metallica. Bon, on laissera Nico s'en occuper, hein, ok. Je touche plus à ça, moi, c'est fini. Ouais. Bah c'est... Même si, Ouais, bon, hein, on raconte des conneries, mais il est déjà presque 11h, donc c'est pas tout ça, mais... est-ce qu'on passe le dernier morceau ? Alors le dernier morceau, c'est la fête, là c'est vraiment la fête. Hein. C'est vraiment la fête. C'est un groupe que j'ai vu, ouais, je crois que on en parlait tout à l'heure, je crois que c'est le groupe que j'ai vu le plus de fois en concert, dans des festivals, dans des salles. Je les ai même vus une fois totalement, pas par hasard, mais presque à Poitiers. Oui, à Poitiers, il y avait un bar qui s'appelait le Zing. Et c'est un bar, il y avait une cave où tu rentrais peut-être à 20 hein, dedans. Vraiment une cave sans sono, sans rien. Et il y avait un forum, je sais pas s'il existe encore ce forum, de musique du local, quoi. Et qui annonçait Karma to Burn au dernier moment, la veille, pour le lendemain, qui passait au Zing. Donc j'y suis allé, effectivement. Et c'était vraiment super cool. Et Karma to Burn, c'est vraiment le groupe de la teuf qui n'existe plus, évidemment, puisque le guitariste est mouru il y a quoi, l'an dernier ou il y a 2 ans. Et c'est bien dommage parce que c'est aussi grand souvenir aussi en concert au Void. Là encore avec numéro 6. Encore une fois, on est beaucoup transpiré. Mais je crois que j'ai jamais autant transpiré de ma vie. En plein mois de juillet à Bordeaux, fin juillet. Et c'était vraiment la teuf. Vraiment, Karma to Burn, c'est un de mes groupes. C'est quand même des mecs à faire des albums entiers de stoner instrumental sans que ce soit chiant. Enfin, à mon avis en tout cas. Je sais pas si... Et voilà, je pense que pour conclure, c'est bien parce que c'est un peu plus positif, enfin positif, je sais pas, mais un peu plus dansant en tout cas. Du riff, c'est ça qu'on veut. oui, parce que finir sur We Hate You, c'est pas très positif. Ouais, non, ça serait pas. Ouais, ça aurait été un peu très... On se le réécoutera après. Et toujours ça, hein. C'est ça. Ça groove, bah oui, Karma to Burn, ça groove oui. à mort. Alors j'ai eu un mal de chien à choisir un morceau parce qu'ils sont tous bien. Donc j'ai pris 32. Je retiens jamais lesquels c'est. Mais là celui-là, moi je m'en souviens. Voilà, 32, exactement. Donc on écoute, parce qu'il n'y a pas de paroles, donc pas besoin de mettre des titres. Hein, voilà, à l'économie. Et super cool. Et je suis bien triste que ce groupe n'existe plus parce que c'était quand même vraiment des très bons moments de concert. Karma to Burn, 32, c'est parti.
Et voilà, un morceau presque technique, il y a du solo et tout. Non, c'est vraiment... C'est la Gibson, la Les Paul dans le Marshall et en avant. Non, je trouve il y a vraiment, un truc. Ouais, on peut trouver qu'il manque un chanteur, je sais pas, moi je trouve pas. Moi ça m'a bien comme ça. Que du riff. Que du Ouais, riff, c'est ce que je du dans le riff. cas, je trouve qu'il compense bien l'absence de chanteur avec des morceaux où le guitariste fait vraiment le taf là-dessus. Et, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Et, enfin, moi, je trouve que ça marche bien en instrumental. Même si le premier album dont on parlait, enfin, moi je l'aime bien aussi, mais faut passer le cap du chant quand même, qui est un peu bizarre sur ce premier album. Ouais, Donc ouais, ouais, parce que je Ah, vois, pardon. il y a des connexions qui se font vu que Karma to Burn avait sorti un split avec un groupe français et que j'avais vu en fait là, pareil à Montpellier encore une fois. Et alors on nous dit qu'il est bourré là, le membre du groupe. J'espère que je prononce bien le nom. C'était Eufeu Am ou AM et, euh, et voilà, c'était vachement bien. C'était dans le même style que Karma to Burn. Si vous aimez ce genre de choses. Ah bah donc ça, ouais, ça existe toujours, Feu Ham, au GB. Et voilà. et voilà. Ouais, ouais. Et voilà. Qui es-tu, Dark Mabla? On sait pas qui est Dark Qui Mabla. es-tu, Dark C'est Qui le es-tu, principe. Dark Mabla? C'est le principe de se cacher derrière des pseudos, d'avoir trois vies différentes. Qui es-tu, Pokémon Slaughter? Qui es-tu? Non, ce serait Dark Mabla 82 ou 84. Si c'était vraiment... Mais tout le monde me connaît. Dans le bar, oui, je pense que là tout le monde te connaît. Je pense que c'est bon. Au comptoir. C'est ça. Ouais. Alors là, chez moi, il n'y a pas de bar, donc je peux pas aller au bar. Ouais. Donc voilà, je peux faire le bar tout seul, C'est ça. devant un écran. Exactement. C'est trop Doom. C'est plus Doom que Stoner, du coup. C'est ça, c'est ça. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on offre une suggestion au public ou est-ce que Votez pour un morceau, ça fait 2 heures qu'on est en live, histoire que je... même du Van Halen, si vous voulez. Il s'en va pour qu'il s'en va, donc la fête est finie, c'est ça, j'ai compris. Ouais, du coup, on réussit par les petites de Talkie, c'est déjà ça. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, moi, j'ai des trucs un petit dernier en stock, je sais pas, qu'est-ce que, j'en sais rien. Ah bah voilà, I think I lost my headache. Oh ouais, je dois Super bien. morceau. Attends, est-ce que je l'ai vraiment sous le coude ou pas? Je check d'abord ça rapidement. Alors ouais, Queen of the Stone Age, notamment l'album Songs for the Deaf, c'est typiquement l'album de bagnole là qui, quand j'ai besoin de pas m'endormir. Hein. Là, je parlais de X tout à l'heure, qui m'avait fait avait failli me tuer tellement il m'avait endormi en bagnole. Et Queen of the Stone Age, notamment ce morceau, enfin cet album qui est autour de la bagnole en fait. T'as tout, quoi. T'as la petite sonnerie, tous les samples de radio entre les morceaux. C'est trop bien foutu. Il y a une ambiance sur cet album qui est géniale, je trouve, quand on fait de la bande. Il est sur Rated R celui-là, non? Si je me trompe pas. Et les Blood Farmers. Blood Farmers. Bon, écoute. Que t'as, ça allez. va Non, mais on va faire comme ça. Ghetto, totalement montage ghetto. On va commencer, on enchaîne ces deux-là et puis après, on se quitte là-dessus. J'essaie de monter ça viteuf. Ne regardez pas, tournez les yeux. Donc c'est sur Rated R. Ouais, mais je l'ai pas sous le coup dessus. Mais on va se le mettre là. C'est pas grave, la technologie est là. Hop, attention, tac. Il y a même des versions live. Est-ce qu'on se met une version live? Est-ce qu'elle est bien celle-là? J'en sais rien. À Belfort, la vache. 2000. Ah ouais, mais c'est une version acoustique, on dirait, non? Ah, là bah, vas-y, on va se mettre la voix de vrai. C'est parti. Hop. Belfort, c'est vrai.
Il y a du son.
Miles Davis à la trompette. Ça ressemble à ce morceau de Mingus là avec les sur Pithecanthropus. Ceux qui connaissent. Ils font des klaxons, ils font la circulation là. Vérifie juste que c'est pas une version d'une heure. Ah non, ça va. Une version de 10 heures, tu sais. Alors, ok, on aurait dit au revoir et puis on vous laisse avec la fin du morceau la semaine prochaine. On fait ça, j'ai une petite fin avec le dude pour aller se coucher, si vous le voulez bien. Au revoir tout le monde. Bien, allez. Bonne nuit. Bonne fin de soirée, du moins. Ouais. Soyez sages. À bientôt. Merci Yog, merci Claude. À bientôt pour de nouvelles God Sessions. On sait pas encore sur quoi, mais il y en aura. On va trouver. Allez. Des bisous. We don't hate you. Tchuss, tchuss, tchuss. There's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind